en ce jour dans le cadre de notre mission à laquelle plutôt nous sommes déjà habitués ces derniers temps, l'émission Le Temps de l'Espoir. Le Temps de l'Espoir, une émission d'édification, une émission d'éclaircissement et d'encouragement spirituel de la part du Seigneur Jésus-Christ, qui vous est toujours présenté humble serviteur, le bishop Gabriel Mekala, le représentant légal de la mission chrétienne Ebenezer Church, dont le siège est à Kinshasa, Lingwala. Aujourd'hui, dans le cadre de notre mission, nous venons encore vous apporter la pensée de Dieu, la parole du Seigneur, que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions vous la partager en ce jour. Et nous allons puiser notre pensée dans un texte biblique qui est dans le livre de Zacharie au chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci: j'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit: où vas-tu? Et il me dit: je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Et il dit: cours, parle à ces jeunes hommes. Parle à ces jeunes hommes et dit: Jérusalem sera une ville ouverte, car Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Voilà le texte qui va nous servir de soubassement pour reposer la pensée de Dieu dans notre exhortation ou le message que nous vous apportons aujourd'hui. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est en train de nous parler d'une réalité, d'une vérité à mesurer la largeur et la longueur de Jérusalem. Il voulait connaître quelle devrait être la largeur et la longueur de Jérusalem. Et c'est pareil de Zacharie, il a continué sa marche. Et pendant que Zacharie revenait pour retrouver l'ange avec lequel il entretenait, un second ange qui s'avance vers le premier avec lequel il s'entretenait. Et c'est là où va maintenant regarder l'approche de l'ange, et c'est l'ange qui avance et auprès de Zacharie, il annonce à Zacharie, c'est la pensée que nous avons à Jésus: cours, va vers ce jeune homme et dis-lui de ne pas mesurer Jérusalem, dis-lui de ne pas faire ce qu'il a intention de faire, parce que Jérusalem sera une ville ouverte, des choses qui vont être accomplies au milieu d'elle, et à cause de ces choses qui doivent être accomplies au milieu d'elle, donc personne n'a le droit de mesurer Jérusalem. Vous savez, dans nos vies telles que nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui ont l'intention, les mêmes intentions que ces jeunes hommes qui avaient l'intention d'aller mesurer Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui veulent mesurer nos vies, qui veulent délimiter nos vies, qui veulent compter nos bénédictions, qui veulent compter, nous limiter, voilà, nous limiter le niveau de la grandeur, nous limiter le niveau de l'élévation, limiter notre niveau d'acquisition ou encore de possession des choses sur la terre. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'autres pensées, ils n'ont pas d'autres intentions de pouvoir contrôler, voilà, avoir le contrôle de nos vies, avoir le contrôle de tout ce que nous sommes, avoir le contrôle de tout ce que nous pouvons devenir ou de tout ce que nous allons devenir. Et voilà, ces hommes qui ont l'intention de lui, dont on parle
chercher à nous contrôler, chercher à avoir un aperçu. C'était quelque chose qui était quelque part là. Il pouvait mesurer Jérusalem, mais ce qu'il allait mesurer là, dans l'avenir, la mesure que lui n'était plus la même que ce qui tenait par la suite. Au moment où lui avait l'intention d'aller investiguer ce qui concerne la longueur et la largeur de Jérusalem, Dieu n'avait pas fini avec ce qu'il voulait faire avec Jérusalem. Dire à quelqu'un, là où tu es en train de me suivre, il y a des gens qui veulent limiter ta vie, il y a des gens qui veulent contrôler ta vie, mais laisse-moi te dire, même si aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont en train de te contrôler, ils sont en train de te tromper, de se tromper plutôt. Je viens t'annoncer, comme ce second ange qui est venu avec la pensée de Dieu, pour te dire que ta vie ne peut pas être contrôlée. Personne n'a le pouvoir de contrôler ta vie. Même si on a dit de toi que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir des enfants, tu ne peux pas réussir dans la vie ou quoi que ce soit, je viens te dire que ce qu'ils ont dit là, ils l'ont dit en compréhension des choses qui étaient la leur. Aujourd'hui, n'est pas obligé de demeurer comme ça dans ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans cette vie sur la terre, tout est appelé à changer. Il y a que seul Dieu qui ne change pas, mais cependant, lui a la capacité de changer toutes choses. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, que ce soit que cela vienne des hommes ou que cela vienne de quoi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ton Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ce plan merveilleux-là veut à ce que les hommes ne puissent pas te maîtriser, ne puissent pas te contrôler, ne puissent pas avoir la maîtrise totale de ce qui concerne ta vie sur la terre. Dieu veut accomplir des grandes choses. Et voilà pourquoi Dieu a dit, faut lui dire qu'il y a des hommes et des bêtes que je vais mettre dans Jérusalem. Ce qui veut dire, la grandeur actuelle de Jérusalem n'est pas sa véritable grandeur. L'image actuelle de Jérusalem n'est pas sa véritable image. Je veux te dire, l'image que tu as aujourd'hui, ou que les gens ont de toi aujourd'hui, ou l'image que toi-même tu as de toi aujourd'hui, ce n'est pas ça l'image, la réelle image que Dieu a de ta vie. Quand Dieu t'a créé et il t'a envoyé sur cette terre, il ne te voyait pas de la manière que tu es en train de te voir pour le moment. Il t'a vu dans une dimension de gloire. Il t'a vu dans une dimension d'élévation. Il t'a vu dans une dimension de bénédiction. Il t'a vu dans une dimension de prospérité et de joie, de paix. Et c'est en fonction de ça que Dieu est en train de travailler dans ta vie pour que tu puisses refléter la véritable image qu'il a conçue te concernant. Et le Seigneur a dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Laisse-moi te dire, ceux qui pensent qu'ils t'ont bloqué, ils sont en train de te tromper. Toi, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas bloquer. Ceux qui pensent qu'ils ont limité ta vie, ils sont en train de se tromper. Parce que toi, tel que tu es là, tu es quelqu'un d'illimité. Illimité par rapport aux hommes. Tu n'as des limites que par rapport à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut mettre un point final à ta vie, mais non pas un homme sur la terre. Beaucoup de gens désespèrent aujourd'hui. Ils ont perdu l'espoir. Certains même veulent se donner la mort parce qu'ils pensent que ce que les gens ont dit d'eux, c'est ce qu'eux ils sont obligés de devenir ou c'est ce qu'ils sont obligés d'être. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé d'être ce que les gens disent. J'aime l'apôtre Paul quand il dit que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les hommes disent que nous sommes. Toi, tel que tu es là, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ton avenir, ton futur ne dépend pas des langages, des paroles des hommes, mais ton avenir dépend de la pensée de Dieu lui-même. Voilà la pensée que j'ai été amenée de la part du Seigneur. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, sache que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il y a quelque chose de surprenant et de surnaturel qui est en voie de s'accomplir dans ta vie pour surprendre tes détracteurs et tes ennemis. Voilà, que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Nous sommes toujours ensemble. Vous pouvez continuer à nous contacter par notre numéro qui est sur le bas de vos téléviseurs et nous prierons
ensemble avec vous si vous nous contactez et Dieu fera des grandes choses. Donc ce numéro-là est sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler en direct ou vous pouvez nous appeler sur WhatsApp et nous allons vous recevoir pour prier avec vous. Et je veux prier avec toi qui m'a suivi maintenant là, parce que je crois que la main de mon Dieu n'est pas limitée pour agir. Voilà, là où tu es, tu peux simplement incliner ta tête dans la prière et quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie pour ces bien-aimés que maintenant, l'onction qui change les circonstances et qui change l'atmosphère descende sur lui et que tout ce qui était en train de limiter, de bloquer sa vie, tombe maintenant au nom puissant de Christ Jésus, soit libéré et béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Bye. Le téléphone, c'est les 00243 998 055 427. 00243 998 055 427. Bye. Natala kabela bota mala kolera bakolo ko basira ko kufanga na pema ya motoko poko monoko na jamais ko kufanga mafanke loba. Hosanna, Hosanna, gloire. Yango na benga ko papa gratuit. Osalaka nyonso fele, osalaka la poselo côté ou ya pesira motoko ko la pema. Pema beso bakade. Pays à l'état Otazangi Mexina Mogila Zalokola Nyama Nyamata Ozole Saye Nyamata Ozobokola Ye Lokola Zase Nyama Merci Anini Ye Kongo Mototana Mayana Koleka ya Nyama Prophète chauffé qui tout là Kobusana bola mwanzambe ote Soki to pesa ka merci Amota sali yo bola mwe Soki to pesa ka merci Amota kabeli yo waloko Et bon mon kono pema Jésus Oyo loma merci la famba e kominika Otazaki merci na mokila zaloko la nyama Kola mukeza biti de tendeko Kola muki loba papa merci